Anatomie du nez. Les fosses nasales ou nez représentent le segment initial des voies respiratoires. Il appartient aux voies respiratoires supérieures, c'est une zone de filtration, de réchauffement et d'humidification. Il joue un rôle dans l'olfaction, en effet les récepteurs de l'olfaction sont situés au niveau de la région olfactive de la muqueuse nasale. Anatomie descriptive. Le nez est formé de la pyramide nasale, nez externe, qui est la partie visible sur la face. Les fosses nasales, cavités nasales en nombre de 2 droite et gauche qui s'étendent plus loin en arrière. Elles sont en communication avec de nombreuses cavités aériennes creusées dans les os, les sinus paranasaux. La pyramide nasale. La pyramide nasale ou nez externe est la partie de l'appareil nasal qui fait saillie au milieu de la face en avant des fosses nasales entre les joues et les orbites. Il est formé d'un squelette ostéocartilagineux recouvert par des muscles. Partie de la pyramide nasale. La pyramide nasale comprend différentes parties qui sont la racine du nez qui l'unit au front, la voûte du nez, l'arête nasale ou le dorsum ou le dos du nez, la pointe du nez ou sommet, les ailes du nez, les narines limitées l'une de l'autre par le septum nasal ou la columelle, le philtrum. C'est une pyramide triangulaire à base inférieure et à sommet supérieur. Structure de la pyramide nasale. La pyramide nasale est de structure ostéocartilagineuse recouverte par un revêtement interne et externe, osseuse dans sa partie supérieure, os nasal ou os propre du nez, os frontal et os maxillaire supérieur. Cartilagineuse dans sa partie inférieure, à ce niveau on trouve un cartilage formé par une lame médiane, cartilage septal, et 2 expansions latérales, cartilages latéraux, et le de l'aile du nez, cartilage alaire. En plus de ces cartilages principaux s'ajoutent des cartilages accessoires qui comblent les espaces entre les cartilages précédents. Vue antérieure du squelette 2. La pyramide nasale. Vue antérolatérale 2. La pyramide nasale. Le revêtement externe est formé de la peau qui recouvre un plan musculaire, lequel assure la mobilité du nez. Les plus importants sont le muscle transverse du nez, muscle dilatateur des narines, muscle myrtiforme. Le revêtement interne est un épithélium de type respiratoire, cubique pseudostratifié cilié contenant des cellules à mucus, dont la partie antéro-inférieure est garnie de poils. Ce sont des cavités anfractueuses, constituant la deuxième partie du nez, appelée nez interne. Elles présentent 2 types d'orifices, 4 parois et une muqueuse. Les fosses nasales sont placées au-dessus de la cavité buccale, en avant du rhinopharynx, au-dessous du crâne, en dedans des maxillaires supérieurs et des orbites. Les orifices des fosses nasales. Ils sont au nombre de 0,4, 2 orifices antérieurs appelés narines, 2 orifices postérieurs appelés choanes, narines internes. Les parois des fosses nasales. Paroi supérieure, c'est la voûte des fosses nasales. Elle est formée d'avant en arrière de l'os frontal, de la lame criblée de l'ethmoïde et du corps du sphénoïde. Paroi inférieure. La paroi inférieure ou plancher des fosses nasales est formée dans ses 2 tiers antérieurs par le maxillaire supérieur et dans son tiers postérieur par l'os palatin. Ces parois médiales, elle est encore appelée cloison nasale ou septum nasal. Elle est formée, en haut et en avant par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, en bas et en arrière par l'os vomaire, en avant par le cartilage septal. Parois latérales ou externes, elle est formée par l'ethmoïde et le maxillaire supérieur sur lequel s'attachent d'autres os, linguis, os lacrymal, le cornet inférieur, et le palatin. Elle est caractérisée par les anfractuosités ou méas qui la creusent, séparant des saillies osseuses, les cornets. Les cornets sont au nombre de 3 dans chaque fosse nasale. Ce sont des lames osseuses, allongées d'avant en arrière, plus ou moins recourbées et enroulées de haut en bas et de dehors en dedans. Supérieur appartient à l'os ethmoïde. Moyen appartient aussi à l'os ethmoïde. Inférieur c'est un os propre. Les cornets délimitent des zones appelées méas. Les méas sont des espaces compris entre les cornets et la paroi externe des fosses nasales, sont aussi au nombre de 3, méas supérieur, délimité par le cornet supérieur. Méa moyen, délimité par le cornet moyen. Méa inférieur,
délimitée par le cornet inférieur. La muqueuse nasale. Elle est de deux types, un barre oblique olfactive, muqueuse pituitaire se trouve au niveau du toit. Deux barres obliques respiratoires, se continuent dans les sinus, c'est un épithélium cubique, pseudostratifié, cilié. L'innervation nasale. Elle peut être générale par le trijumeau ou paire crânien 5, grâce à ses branches ophtalmiques et maxillaires. Sensorielle et dévolue au nerf olfactif responsable de la fonction principale du nez qui est l'olfaction. Ce sont des cavités sinusiennes, pneumatiques, paires, annexées aux fosses nasales et creusées dans les os avoisinants. Elles sont recouvertes par une muqueuse respiratoire. Elles ont pour rôle l'allègement de la tête et participent à la phonation, résonance. On décrit de chaque côté 4 sinus, maxillaires, cellules ethmoïdales, frontales et sphénoïdales. Frontale. Sphénoïdale. Ethmoïdale. Maxillaire. Sinus maxillaire. C'est le plus grand des sinus. Il s'ouvre au niveau du méa moyen. Sinus ou cellule ethmoïdale. Composé de plusieurs petits sinus, cellules, de 4 à 17 de chaque côté divisées sur deux régions antérieures et postérieures. Cellules antérieures, se drainent dans le méa moyen. Cellules postérieures, s'abouchent dans le méa supérieur. Sinus frontal, s'ouvre au niveau du méa moyen. Sinus sphénoïdal, se draine au-dessus du méa supérieur. Les fosses nasales interviennent dans la ventilation, la défense, l'olfaction, la phonation, le drainage sinusien et lacrymal, et l'esthétique. Un barre oblique ventilation nasale, 20 000 litres d'air traversent chaque jour le nez au cours de l'inspiration et de l'expiration. Ces phénomènes assurent le conditionnement de l'air par filtrage et épuration, humidification et réchauffement. Deux barres obliques défense nasale, le nez a les capacités de contenir les agressions aéroportées, empêchant leur propagation vers l'oreille moyenne et les bronches, et leur diffusion dans tout l'organisme. 3 barres obliques olfaction, c'est un sens chimique qui permet la perception des odeurs. Elle participe à la vie quotidienne ne serait-ce pour apprécier la qualité de notre alimentation. Elle permet aussi de bloquer l'inspiration de substances toxiques. Elle se fait soit par voie directe lors de l'inspiration nasale, le flairage, soit par voie indirecte lors de l'inspiration buccale, la flaveur. 4 barres obliques phonation, le nez intervient dans la phonation comme un résonateur ou une cavité de résonance, cavité que le son laryngé traverse avant d'arriver à l'air libre. 5 barres obliques drainage sinusien et lacrymal, les cavités sinusiennes de la face sont drainées par le méa supérieur pour le sphénoïde et le sinus ethmoïdal postérieur. Le méa moyen pour le sinus frontal, le sinus ethmoïdal antérieur et le sinus maxillaire. Les sécrétions lacrymales sont éliminées par le méa inférieur. 6 barres obliques esthétiques, la pointe du nez et la forme des narines déterminent des types morphologiques tels que le caucasien qui a une pointe projetée et des narines étroites. L'asiatique avec une pointe peu projetée et des narines obliques. Le noir avec une pointe aplatie et les narines larges.